Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Nous y sommes. Et je nous invite à lire tous ensemble, peu importe votre version, ou bien vous pouvez lire qui est affiché. 1, 2, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous prenons 2 Corinthiens 6, 7 également. Et nous faisons aussi une lecture collective. 1, 2, 3. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Amen. Nous pouvons nous asseoir, nous bénissons et célébrons la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes toujours en train de parler sur le combat spirituel. Amen. Nous avons dit que la vie chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie qui évolue sur un champ de bataille. Un chrétien, c'est vivre sur un champ de bataille. Amen. Il y a cette image qui me revient sans cesse depuis ce week-end, l'image des Ukrainiens qui n'ont rien demandé, qui se sont fait attaquer et qui, surtout ceux qui sont du côté du Donbass, je pense que nous avons tous entendu parler du Donbass, qui subissent une guerre qu'ils n'ont pas demandé, mais ils n'ont pas le choix que de vivre sur ce territoire. Et le chrétien vit sur la terre comme sur un champ de bataille, en confrontation avec les forces des ténèbres. Ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Amen. Un combat spirituel. Nous luttons contre le diable et contre ses agents. Et ces agents ne viennent pas à nous, bras ballants, nous l'avons dit, ils viennent armés. Armés. Et pour pouvoir faire face, nous aussi, nous devons être armés. Et Dieu nous a équipés de ces armes. Alléluia. Dieu nous a équipés de ces armes. Et dans l'un des textes que nous avons vus, dans les textes que nous venons de lire, on nous présente un peu les spécificités ou les caractéristiques de ces armes-là. Premièrement, on dit que ce sont des armes spirituelles, parce qu'on dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Si elles ne sont pas charnelles, c'est qu'elles sont spirituelles. Donc, premièrement, ce sont des armes spirituelles. Deuxièmement, ce sont des armes puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Troisièmement, on dit que ce sont des armes offensives et défensives. Alléluia. Ce sont les armes offensives et défensives. Mais dans ce que nous avons partagé dernièrement, notamment par rapport à ce que Éphésiens 6 enseigne, c'est que les armes qui nous sont demandées d'utiliser dans Éphésiens 6 sont principalement, majoritairement, des armes défensives. Et même la stratégie de guerre qui est donnée dans ce texte est une stratégie défensive. La Bible dit de résister. On n'a pas comme ordre d'attaquer, on a comme ordre de résister aux forces spirituelles mauvaises qui nous attaquent. Mais alors, il y a une question que l'on doit se poser. À quoi donc nous servent les armes offensives que Dieu nous donne? Si nous sommes dans une guerre de défense, comme on l'a défini selon Éphésiens 6, une guerre de position où nous avons à défendre ce qui est nôtre, pourquoi Dieu nous donne des armes offensives? Alors, parce que ces armes-là sont aussi utiles quand même. Parce qu'il y a une partie de notre combat qui est, c'est vrai, défensive, mais une autre partie qui est aussi offensive. Amen. Et c'est ça que j'aimerais préciser aujourd'hui, que nous sommes aussi appelés à l'offensive, à attaquer. Mais nous n'avons pas attaqué l'ennemi directement avec ces armes-là. On l'a expliqué pourquoi. Parce que nous n'avons pas le pouvoir de tuer Satan. Alléluia.
Jésus même, avant même Jésus, parlant des anges au ciel, quand Michel et ses anges ont combattu contre Satan et ses anges, tout ce qu'ils ont fait, c'est de les chasser, les précipiter sur la terre, les vaincre et les précipiter sur la terre. Ils n'ont pas eu comme pouvoir, comme autorité de le tuer, ni de l'arrêter d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui est réservé pour plus tard. Jésus, même quand il est venu, il a triomphé du diable à la croix, il a triomphé des dominations et des autorités, mais il ne l'a pas tué. La preuve, il court toujours. Alléluia. Donc, si les anges n'en ont pas l'autorité pour l'instant, et Jésus n'avait pas cette autorité, mais cet ordre de l'éliminer à 2000 ans à la croix, c'est que nous ne l'avons pas non plus. On a vu ça. Et deuxièmement, on a vu aussi que, en ce qui concerne Satan, en ce qui concerne ses agents, ce qu'on nous demande, c'est de les éloigner. C'est en résistant que l'ennemi fuit et s'échappe. Donc, les armes offensives ne peuvent pas nous permettre, à part l'épée de l'esprit, utilisée dans une certaine mesure, vraiment pour gagner la bataille si nous faisons l'offensive sur Satan et ses anges, parce qu'ils fuient par la résistance des saints. Amen. Par contre, il y a dans ce combat un front qui est contre les entités spirituelles, mais il y a aussi un front qui est contre ses œuvres. Et sur ce front-là, nous avons le droit d'utiliser les armes offensives. 1 Jean chapitre 3, verset 8, rapidement. 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Écoutons ce que déclare la parole de Dieu. Jésus ne pouvait pas tuer le diable, mais Jésus a fait quelque chose quand il est venu. Et c'est la même chose que nous sommes appelés à faire. 1 Jean chapitre 3, verset 8, nous y sommes. La Bible dit ceci, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Amen. Le mot détruire signifie, en grec, détruire, supprimer, renverser, rompre. Donc, s'il n'avait pas comme mission d'enchaîner le diable, de le tuer, de le prendre, de le jeter dans les temps de feu qui est la seconde mort, il avait quand même besoin de détruire les œuvres du diable. Il pouvait détruire les liens de la mort. Il pouvait détruire la puissance du péché. Et ça, il l'a fait. Amen. Et comme Satan n'a pas été lié et qu'il court toujours, c'est qu'il commence toujours aussi à œuvrer quelque part. Il continue à faire ses œuvres et nous avons comme mandat de détruire ces œuvres-là. Et parmi les œuvres que l'ennemi, les œuvres de l'ennemi à détruire se trouvent ce qu'on appelle les forteresses. Ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Ce sont des forteresses. Satan bâtit aussi des forteresses. Pourquoi bâtit-il? Qu'est-ce qu'une forteresse déjà? D'une manière un peu naturelle ou humaine, une forteresse est un lieu fortifié. Quand on dit fortifié, ça veut dire c'est un lieu muni d'ouvrages de défense. C'est un lieu fortifié pour défendre un territoire, une ville. Ça, c'est la première définition. Deuxièmement, c'est une citadelle servant de prison d'État. Et une citadelle, c'est quoi? C'est une forteresse commandant une ville. Donc, il y a 3 choses qu'on peut retenir, 3 fonctions à une citadelle, à une forteresse. Premièrement, c'est un lieu fortifié de défense, pour défendre un territoire. C'est pour défendre une ville. Deuxièmement, c'est une prison. Et troisièmement, c'est un centre de commandement. Amen. Et l'apôtre Paul, quand il prend cet exemple pour parler des forteresses de l'ennemi, il nous donne donc plusieurs informations. Premièrement, Éphésiens nous dit que l'ennemi nous attaque. Mais ici, il nous donne une deuxième information complémentaire, c'est que l'ennemi aussi se défend. Alléluia. L'ennemi aussi se défend. Pourquoi? Parce que lui aussi a gagné des territoires. Et il ne veut surtout pas les perdre. Il a des territoires qu'il tient, et ces territoires-là, il les a fortifiés pour que nous ne puissions pas
les renverser, pour qu'on ne puisse pas les prendre. Alléluia. Et ça, il faut le comprendre. Il a des territoires fortifiés. Il a concentré son arsenal. Des fois, il concentre même certains de ses agents au même endroit pour faire en sorte qu'ici, on ne doit pas perdre, on peut tout perdre. Mais ça, là, on ne perd pas. Pourquoi? Parce que ici, c'est mon sang, c'est aussi une prison. Parce que ici, c'est à partir de là que je commande ce territoire. Si nous perdons ce territoire, nous perdons le commandement du territoire. Alléluia. Et si nous perdons le commandement du territoire, nous perdons aussi tous les prisonniers et tout le règne qui est le nôtre. Donc, nous ne devons pas perdre ce territoire. Alors, ces forteresses, de manière spirituelle, sont de deux sortes. Il y a des forteresses géographiques dont je ne vais pas parler. On va parler des forteresses psychologiques dont parle justement l'apôtre ici. Donc, l'apôtre nous fait comprendre que finalement, un homme est comme une ville. Un homme, un individu est comme une ville. Et dans cette ville-là, l'ennemi a gagné des positions qu'il veut absolument conserver. Même quand tu acceptes le Seigneur, tu es libéré, il a des positions dans ta vie qu'il ne veut surtout pas que perdre, qu'il veut absolument garder. Et ce sont ces forteresses, ces positions-là que nous sommes appelés à dégager, à renverser. Amen. Alors, c'est une forteresse, c'est quelque chose de difficilement prenable. C'est pourquoi Dieu nous donne ses armes et puis on dit, la Bible dit que ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Ça veut dire que la puissance ne vient pas de l'homme, même pas des anges. C'est une puissance qui vient de Dieu. Pour renverser les forteresses, ce n'est pas quelque chose d'assez aisé. Je n'ai pas envie de faire l'étymologie grecque ici, mais quand vous regardez les termes qu'il emploie, par exemple, combattants, les armes avec lesquelles nous combattons, c'est l'idée comment ça s'appelle, d'une expédition militaire. Nous savons ce que c'est qu'une expédition militaire. Ce n'est pas un soldat qu'on y a envoyé, c'est toute une troupe ou des troupes qui vont ensemble avec un armada lourd pour essayer d'aller gagner une guerre. Quand vous lisez les termes grecs que l'apôtre utilise, vous comprenez que cette affaire-là, ce n'est pas une affaire simple. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter tant que nous avons les armes de Dieu. Si nous allons avec d'autres armes, c'est sûr que le combat ne sera pas gagné. Mais quand on utilise les armes de Dieu et que nous mettons toute notre confiance dans les armes de Dieu, la victoire est certaine. Alléluia. Mais qu'est-ce donc ces forteresses spirituelles? J'aimerais relire le texte de 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, et pour voir comment l'apôtre, donc l'Esprit Saint par l'apôtre Paul, définit ces forteresses. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quelles sont ces forteresses, apôtre Paul, qu'il faut renverser? Verset 5, nous renversons quoi? Les raisonnements. Donc, les forteresses, ce sont des raisonnements. Et toute hauteur, d'autres versions disent, tout obstacle qui se dresse, qui se lève prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, dans la vie de tout homme, qui que tu sois, nous avons, même quand nous ne sommes déjà quand nous sommes païens, qu'on le veuille ou non, nous avons des forteresses. Alléluia. Premièrement, parce que étant païen, la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, il construit ses forteresses comme il veut. C'est d'ailleurs certaines de ces forteresses qui ont fait que, pour certains d'entre nous, nous avons résisté pendant longtemps avant notre conversion. On nous a évangélisés, on nous a parlé, on a prié, mais on était toujours là, votre Dieu là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des forteresses qui résistaient à la pénétration de la lumière de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que ces forteresses soient renversées et que nous puissions nous convertir et nous donner au Seigneur. Mais même quand nous sommes chrétiens, comme je le dis, il y a des forteresses qui demeurent en nous et qui nous empêchent de connaître Dieu,
qui nous empêchent de connaître la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, qui empêchent le renouvellement de l'intelligence, qui empêchent que notre lumière brille, que l'on soit ce que la Bible dit, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, qui nous empêchent d'influencer le monde, que ce soit le monde immédiat qui nous entoure, ou bien le monde de manière globale, selon ce à quoi chacun est appelé. Ces forteresses-là ont cet objectif-là de t'empêcher de pouvoir te déployer. Alléluia. La Bible dit ceci. L'homme est comme les pensées de son cœur. N'est-ce pas? D'autres versions disent, tel est son cœur, tels sont ses actes, ses actions. Tel est son cœur, tel est son comportement. Ça veut dire que ce que tu dis et que tu fais dans la vie dépend de ton cœur, de ton système de pensée, des pensées qui te gouvernent. Ça, c'est vrai pour nous tous. Tout ce que nous faisons, nous le faisons parce qu'il y a un système de pensée qui est installé en nous. Il y a des choses qu'on a acceptées et donc on fonctionne selon ces choses-là. Personne ne fonctionne comme il veut en réalité, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous gouvernés de l'intérieur. Donc, Satan a compris ça. Il a compris que si dans le cœur de ces gens-là, j'arrive à bâtir des forteresses dans lesquelles j'emprisonne des systèmes de pensée, j'emprisonne des raisonnements, je contrôle leur vie. Je contrôle leurs actions, je contrôle leur comportement, donc je contrôle leur vie. Vous comprenez pourquoi il ne veut pas que ces positions-là soient prises? Vous comprenez pourquoi il bâtit des forteresses? Parce que, ok, je peux t'avoir perdu comme enfant. J'ai résisté à l'évangile, mais je n'ai pas pu empêcher ta conversion. Tu t'es converti tôt ou tard. Gloire à Dieu pour toi. Mais je peux au moins t'empêcher d'être une terreur pour moi. Je peux t'empêcher d'être ce que Dieu a dit de toi. Fils de Dieu. Parce que si tu deviens fils de Dieu dans le siècle présent là, moi j'aurai des problèmes. Donc toi, tu as échappé. J'en ai d'autres encore que je tiens, qui ne doivent pas échapper. Mais, et puis je dois aussi t'empêcher de connaître Dieu. Parce que si tu connais Dieu, ça ne va pas être bon pour moi. Donc, je vais bâtir des forteresses. Je bâtis des forteresses dans ta vie. Je les défends jusqu'à ce que, en tout cas, je repousse. Maintenant, il y en a qui abandonnent et puis on reste là à vie. Tant mieux. J'ai fait en sorte que ta vie passe sur la terre comme un visiteur et puis pas d'impact comme Dieu voulait le faire. Et puis tu n'as pas aussi vécu le meilleur de Dieu pour toi. Alléluia. Ça, l'ennemi, c'est son plan. Il sait que si je contemple l'intérieur, je contemple ta vie, ton comportement et tout le reste. Et c'est pourquoi Dieu veut aussi que dans la vie de ses enfants, et même par ses enfants dans la vie des autres, que ces forteresses soient renversées. Quand elles sont renversées, la volonté de Dieu peut s'accomplir par nous. Amen. Il peut y avoir transformation dans nos vies. Tu peux être quelqu'un de différent. La Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des princes quelconques, vous succombez comme des hommes. Donc, on ne devrait pas mourir comme des princes quelconques, on ne devrait pas succomber comme des hommes. Mais nous vivons cette vie, pourquoi? Parce que il y a des forteresses qui nous empêchent d'être ce que Dieu nous appelle à être. La création soupire et attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais je dois empêcher cette révélation, cette manifestation dans ta génération pour que cette création continue de soupirer. Alléluia. Donc, les forteresses doivent être renversées. Comment? Mais avant de comment, j'aimerais nous présenter et nous parler des sources de forteresses. Nous donner quelques exemples de ces forteresses. Il y a des forteresses qui viennent des expériences traumatisantes, des expériences des autres. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au volant et puis j'écoutais la radio. J'ai écouté, il y a une émission qui passe sur une certaine chaîne. Souvent, ils reçoivent des psychologues, des médecins, et puis ils partagent un peu l'expérience. Et là, c'était une psychologue qui était en train de parler, qui donnait un témoignage.
Son témoignage, c'était, elle a reçu un couple qui n'arrivait pas à avoir des enfants, à concevoir, qui pensait déjà faire une fécondation in vitro. Mais avant de faire la FIV, ils se sont dit, on va quand même voir un psychologue. Peut-être qu'il y a un problème. Donc, ils sont allés voir cette dame. Et puis, au départ, on ne comprenait pas. Après, en parlant, en faisant parler la dame, là, surtout la femme, elle a évoqué une expérience qu'avait vécue sa grand-mère. Enfant, elle a entendu le témoignage de sa grand-mère. Quand sa grand-mère est tombée enceinte à son époque, je ne sais plus si c'est de sa maman, je pense, elle avait été abandonnée par un mari. Elle l'a juste entendu comme ça, il s'était passé. Mais en fait, ça avait créé quelque chose dans le subconscient de l'enfant. La peur d'être abandonné si je donne à un homme un enfant. Elle n'était même pas consciente de cela. Et donc, quand ils ont parlé que la psychologue a découvert ça, elle a fait son travail autour de ça pour enlever cette peur, cette psychose. Et après ça, ils n'ont même plus eu besoin de faire une FIV. Elle a conçu naturelle. Donc souvent, il y a des choses qu'on a entendues étant enfant, des expériences malheureuses des parents, des frères et sœurs. Des fois, tu as oublié. Mais à l'époque, ça t'avait marqué et puis tu avais peut-être dit moi jamais, ou j'en sais rien comment, mais ça a créé une forteresse qui plus tard te pose des problèmes. Et des fois, on peut dire c'est les démons, c'est les démons, c'est les démons. Si le démon est passé par l'expérience, mais ce n'est pas forcément qu'il est là. Oui. Ce sont des forteresses qu'il faut débusquer et renverser. D'autres expériences, d'autres forteresses, c'est nos propres expériences. Certains connaissent cette histoire, je pense, d'un éléphant qu'on avait attaché à un arbre. Et puis quand l'éléphant avançait, quand le fil se tendait suffisamment, il ne pouvait plus avancer parce qu'il était retenu par le fil. Et on a fait ça pendant des mois, des mois. Alors, avec le temps, plutôt que ce soit le fil qui arrête l'éléphant a enregistré que quand je fais 3, 4, 5 pas, je dois m'arrêter. Et un jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détaché le fil. Ils ont juste laissé le fil sur l'éléphant, mais ils l'ont détaché de l'arbre. Et quand l'éléphant avançait, quand il arrivait à la hauteur où le fil tirait souvent, il s'arrêtait lui-même. Puis il repart, alors qu'il était libre. Il y a des expériences comme ça que nous avons. Tu as tellement échoué, tellement échoué, tellement échoué. Tu es dans une addiction, tu veux t'en sortir. 1 an, 2 ans, et puis à un moment donné, tu es convaincu que je ne m'en sortirai pas et donc j'accepte. Tu es dans une mauvaise habitude. Tu es dans, je ne sais pas, peu importe la chose que c'est. J'ai tellement échoué, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Inconsciemment, je te dis, ça ne marchera plus. Ça reste une forteresse. Alors que tu es libre. Alléluia. Donc, il y a des expériences qui créent en nous des forteresses. Les forteresses viennent aussi des modèles autour de nous. Des modèles de vie. Des gens qui vivent autour de nous. Des gens qui regardent. Quand vous voyez, par exemple, moi je regarde un peu dans mon quartier, beaucoup de jeunes traînent. Et c'est aussi dans notre France aussi, c'était pareil. Certains endroits, les gens traînent. Pourquoi les gens traînent? Désœuvrés. Parce que souvent, ils ont vu leurs grands frères faire la même chose. Ou bien ils ont vu leurs parents faire la même chose. Si vous étiez dans un territoire où les parents allaient boire du matin au soir, ils se lèvent, allez, vous aussi, peut-être pas tout le monde, mais il y a un bon quota de jeunes qui vont suivre le même chemin. Alléluia. Si vous êtes dans un environnement où bon, le papa ne travaille pas beaucoup, la maman ne travaille pas beaucoup, c'est le strict minimum, les enfants feront pareil. Il y en a peut-être un qui va échapper, parce que bon, il y a des fois des choses qu'on ne sait pas expliquer. Comment tu nais dans cette famille, mais toi tu es différent, ça existe. Mais de manière générale, les gens vont suivre le modèle qu'ils ont devant eux. Ça crée des forteresses. Donc s'il faut juste travailler un peu, c'est suffisant. L'enfant se fera juste un peu, c'est suffisant. Alléluia. Et dans cette génération, dans ce pays, moi je le vois tellement avec les jeunes. À l'école, c'est compliqué. Il faut lutter pour que les gens se mettent à travailler. Parce qu'ils trouvent tout le monde, c'est comme ça. On fait juste ce qui nous est demandé. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas se dire non, je dois exceller. Je dois faire plus que ce qui m'est demandé. Je veux devenir meilleur. Non, c'est tout le monde fait ça, donc moi aussi je fais ça.
et tout le monde copie. Ça crée des forteresses. Alléluia. Des modèles autour de nous. Les schémas de pensée, la manière dont pensent les gens, l'environnement. Aujourd'hui, par exemple, dans l'église, je vais prendre quelques exemples sur l'église. On entend souvent dire, il y a des gens qui disent, je n'ai pas besoin de pasteur, je n'ai pas besoin d'église, Jésus me suffit. Pourquoi? Parce que je suis l'église. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas l'église. Non, non, non. C'est écrit où? L'église, c'est nous, c'est un corps. Moi seul, je ne suis pas église. Tout comme moi seul, je ne suis pas épouse de Christ. C'est pas vrai. Sinon, Christ serait polygame, il aurait combien d'épouses? Non, c'est le corps de Christ qui est l'épouse. Donc, si Jésus, dans sa sagesse, il est berger, mais il a dit à Pierre, paie mes brebis, c'est que Jésus, la manière dont il prend soin de ses brebis, c'est de les confier, c'est en les confiant à d'autres brebis. Toi, si tu dis que non, Jésus me suffit, ça, c'est pas Dieu. Ce sont des forteresses, mais souvent on raisonne comme ça parce qu'on a entendu les gens le dire. L'autre le dit ainsi de suite, ainsi de suite. Ça crée des forteresses. Il y a des gens qui ne trouvent plus la pertinence de venir à l'église, d'être dans une église, d'avoir un pasteur, d'être redevable à un pasteur, de se laisser diriger par un pasteur. Pourtant, la Bible enseigne. Ça devient des forteresses. Alléluia. Au niveau de la jeunesse, on voit encore les jeunes se dire non, je suis trop jeune pour me consacrer à Dieu. Même s'ils ne le disent pas. La vie qu'on manifeste le prouve. Tous on est passé par là. Oh, la jeunesse c'est fait pour prendre ton temps, profite de la vie. Dieu c'est quand tu es bon. Non. Dieu utilise même. Un jour, je travaillais avec les jeunes, je leur ai posé la question, vous savez à quel âge Salomon est monté sur le trône? Si je pose la question en grand ici, qui sait à quel âge Salomon est monté sur le trône? Non, c'est même trop vieux. David, 17 ans. Dieu a commencé à utiliser David, 17 ans. Salomon avait autour de 12 ans. 12, 13, par là. Roi. Et quand vous lisez l'histoire qu'on lit quand il a manifesté la sagesse là, pour séparer les femmes, c'était au début de son ministère. Donc c'était à 12, 13 ans qu'il a manifesté cette sagesse là. Mais toi et moi, quand on a lu, on a l'impression que les gars avaient déjà 40 ans, 50 ans. Non! Qui a dit que Dieu a besoin d'attendre que tu aies 80 ans pour qu'il t'utilise? Alléluia. Non. Les jeunes, si vous êtes là, consacrez-vous à Dieu dans l'âge. Dieu a besoin de vous maintenant. Mais en fait, comme l'environnement est comme ça crée des forteresses. Et des fois, nous aussi, les parents, on a encouragé ça. Hé, toi là, tu es jeune, va à l'école. Dieu là, bon, va seulement aller, mais pas trop. Concentre-toi sur les études. Ah non, on peut faire les deux. Alléluia. Il y a des destinées qui ont été retardées comme ça. Donc, si tu sens que l'enfant sent le besoin de se consacrer à Dieu, servir Dieu, il ne faut pas l'empêcher. Il faut l'aider, faire l'équilibre. Mais il faut laisser les enfants. Laissez-le commencer son ministère tôt, il finira tôt. Alléluia. Mais nous, des fois, on bloque. C'est des forteresses. Il y a des forteresses. Par exemple, l'argent est fait pour dépenser. Ça, c'est une forteresse. On ne le dit pas, mais beaucoup d'entre nous, quand je nous regarde, quand je dis je ne parle pas de l'église, hein, je regarde ma génération, même avant, en fait, très peu dans notre génération, peut-être même celle des parents, ont eu la pensée de j'ai quelque chose, je dois le multiplier. Ça, c'est la mentalité de la Bible. Hein. Tu dis, il prend Adam, il le met dans le jardin, il dit, gars, multiplie, garde. Non, nous, de manière générale, c'est la mentalité de consommation. Donc, dès que j'ai l'argent, il faut que je fasse quelque chose avec. Je ne parle pas des besoins. Et payer ton loyer, tu n'as pas besoin de réfléchir. Payer ton loyer. Sinon, de moment là, ça devait être compliqué. Non, il y a des choses de base. Quand l'argent est là, c'est fait pour ça. Mais une fois que j'ai fait toutes ces dépenses-là, des fois, je n'ai pas besoin du dernier iPhone. Mais je vais prendre le dernier iPhone. Vous voyez? Qui s'enrichit? iPhone. Moi, des fois, j'ai un découvert là. Et des fois, on gâte. Moi, un jour, l'année dernière, ça m'a choqué. C'est bien quand on a des moyens. Si tu es une famille riche, de prendre ton enfant de 6e iPhone pro. C'est pour toi ton argent. Mais quand on va des familles modestes,
L'enfant de 6e, tu lui offres un iPhone. Tu veux que l'enfant là fasse quoi? Oui. C'est pas mauvais, mais en fait, il ne faut pas offrir les choses. Il faut déjà savoir, est-ce que la valeur de la chose correspond aux besoins de l'enfant? Oui. Alors, cet élève-là, qui avait cet iPhone, il y en avait plusieurs, qu'est-ce qu'il faisait avec l'iPhone? Un jour, des fois, en fin d'année, je fais un jeu qu'on appelle le Kahoot. Donc, on permet d'utiliser les téléphones. Quand ils utilisent les téléphones, les pseudos qu'ils mettent là, il y a un pseudo qui attire mon attention. En 6e, ce nom-là, j'ai entendu ça dans une classe de 4e, ils sont un peu plus grands. J'ai trouvé ça bizarre. On m'a pas dit ce que ça veut dire, mais on m'a dit que c'est quelque chose de bizarre. Toi, à ton âge, tu connais cette expression et tu l'affiches. Oh non, monsieur, je ne sais pas ce que j'ai vu sur TikTok. Donc, le téléphone que tu as, c'est pour aller sur TikTok, en 6e. Mais c'est souvent aussi les forteresses. Parce que tous les parents font ça, nous aussi, on fait ça. Vous voyez? Quand on a les moyens, il n'y a pas de souci. Moi, je ne vous empêche pas de le faire. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des forteresses comme ça qu'on bâtit dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Des fois, nos enfants, aujourd'hui, ont l'impression que la vie est facile. Ils ont l'impression que la vie est facile. Hein. Donne ça, puis on donne. Donc, la vie est facile. Mais les parents ne seront pas. Préparons ces enfants à quand nous ne serons plus là. Alléluia. La vie n'est pas facile. Mais ça bâtit des forteresses, ça fait que bon, ils attendent tout, des fois de l'État. Et puis si tu ne fais pas, c'est des grèves. Ah non, non, en fait, c'est compliqué. Bon, je passe sur ce point-là. Il y a des forteresses de limitation, pensée de limitation, de petitesse. Nous, petits, nous, on ne peut pas aller plus que ça. Dans notre famille, on ne peut pas être plus. Non, tant que j'ai un peu ça, ça me suffit. Oui, ça te suffit. Mais est-ce que tu penses à l'autre? Alléluia. Dans la pensée de Dieu, par exemple, nous ne devons pas travailler que pour nous. Je prends juste un texte. Il y en a deux que j'aurais pu donner, mais j'en prends un. La Bible dit, Éphésiens, je crois 4, il dit que celui qui dérobait, donc il volait, ne vole plus, ne dérobe plus. Afin qu'il ait pourquoi? Il travaille de ses mains pour prendre soin ou pour aider les autres aussi. Donc, dans la conception de Dieu, ce n'est pas je travaille, mon argent, c'est pour moi. Non, en fait, c'est sûr que c'est pour toi. Mais quand Dieu dit ça, ça veut dire qu'il sous-entend que tu dois avoir en ligne de mire, quand tu travailles, aussi aider l'autre. Bien sûr, par rapport à ce que tu gagnes. Alléluia. Je travaille, mais le monde nous a formatés dans le sens où je travaille pour moi. Tout ce que je gagne, c'est pour moi. Même quand j'ai beaucoup, c'est pour moi. Ce sont des forteresses qui s'opposent à la pensée, à la sagesse de Dieu. Dieu dit, travaille aussi pour les autres. Le monde me dit, non, travaille pour toi, mon ami. Or, Dieu dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Le monde te dit, la Bible dit, celui qui amasse à l'excès s'appauvrit. Le monde te dit, non, 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 mon gars. Amasse, épargne à l'excès, n'aide même pas les gens. On ne sait jamais demain. Ça ne veut pas dire que quand tu n'as pas d'épargne. Non. Mais il faut être ouvert à la conduite de l'esprit. L'esprit peut te dire, écoute, ça là, pas d'autre. Mon épouse m'a raconté un témoignage qu'elle a écouté, peut-être certains d'entre vous l'ont écouté. Un couple, ils avaient des problèmes sérieux, Et puis le monsieur allait travailler quelque part, ça a pris du temps, et puis ils ont terminé tard, et puis finalement, ils ont été payés $2 800, plus que espéré. Il rentre à la maison et sa femme, c'est bon là, bon. Ça ne va pas tout résoudre, mais en tout cas là, on peut résoudre quand même pas mal de... Peut-être qu'il s'attendait à 800 000, il a eu 2800. Hey! Donc ils ont commencé à faire des plans, on va au moins faire ça. Et entre-temps, pour raccourcir l'histoire, le Seigneur leur parle d'un autre frère qui avait des problèmes. Quand tu l'appelles le frère, et quand le frère dit, on a des problèmes, il nous faut 2800, la femme à l'hôpital, il faut 2800. Exactement le montant qu'il avait gagné.
Il rentre à la fin, il dit, ah, ma femme. Et puis, oui, j'aurais dit, c'est pas la faute du frère. Mais avec sa femme, comme c'était un couple qui craignait le Seigneur quand même, ils ont dit, c'est pas un hasard. C'est certainement Dieu qui veut qu'on prenne tout, alors que nous-mêmes, on a des problèmes. Ils ont pris tous les 2800 euros. C'est ça la grâce. L'autre a vécu la grâce. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui a travaillé. Lui, croisant les bras comme ça, c'est ce que Jésus a fait. Lui, il a travaillé à la croix. Non, on reçoit ce mot. Alléluia. Et des fois, le Seigneur nous fait vivre ça pour que nous comprenions aussi la grâce. Et que nous soyons sur la grâce. Moi, je suis mort pour vous. J'ai fait tout le travail pour que vous receviez la richesse de Dieu. Toi aussi, ce que tu donnes un peu. Goûte seulement un peu ce que c'est que la grâce. Que l'autre sache un peu ce que c'est que la grâce. Alléluia. À ce moment-là, c'est toi qui es à la croix. Donc, les forteresses vont te dire, non, non, mon gars, c'est toi. C'est pour toi. Non, soyons ouverts à l'esprit. Bien sûr, l'esprit ne le fera pas tout le temps. Mais ça peut arriver une fois. Ça peut arriver une fois. Que l'esprit te dit. Si tu es trop figé dans les forteresses, tu t'opposeras à une action que l'esprit voulait faire. Et des fois, une action qui va te bénir. Supposons que là, regardez, que nous dit le monde? Je suis la femme, la veuve de Sarepta. Je suis avec mon fils. Il ne reste qu'un peu de farine, un peu d'huile. On fait le gâteau, on mange et puis on meurt. Et puis toi, tu viens prophète de l'Éternel, tu dis non, 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 fais d'abord pour moi. D'ailleurs, d'abord, moi je vais dire prophète, tu es son cœur. Vrai ou pas vrai? Tu es son cœur. Tu vois bien que nous sommes pauvres. Je n'ai plus que ça avec mon fils. Toi, tu veux qu'on te fasse à manger, toi, là? Et puis tu dis, ça va manquer. Où est la preuve que ça ne va pas manquer? Ça va pas manquer. Supposons qu'elle était restée sur ce que le bon sens peut être aussi une forteresse. Hein. Ce que le bon sens disait. Elle aurait pu dire non, non, non. En plus, Dieu a dit au prophète, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais quand il arrive là, la veuve n'est pas au courant que Dieu lui a ordonné de nourrir le prophète. Mais la crainte que ces gens avaient de l'Éternel a fait que finalement, elle écoutait la voix de l'homme de Dieu. Et certainement, parce que c'est à la fin, quand le miracle se produit, elle dit, certainement, tu es homme de Dieu. Ça veut dire que quand elle obéit, elle n'était pas sûre. Mais elle savait que dans la nation, c'était un homme de Dieu. Mais elle a quand même obéi, avec le peu de connaissances qu'elle a. Donc, les forteresses peuvent nous empêcher, des fois, de couler dans la mouvance de l'esprit. Amen. Il y a des forteresses, ce sont des peurs. Les phobies, pour beaucoup de phobies, ce sont des forteresses. Peur de ceci, parce que c'est lié à un traumatisme du passé. Que ce soit quelque chose que j'ai vécu, j'ai vu à la télé, autour de moi. Vous voyez? La plupart des... Sinon, les phobies, ce sont des forteresses qui peuvent empêcher. Pour certaines, c'est pas grave, on passe et puis on meurt, ça ne crée pas de grands problèmes. Mais pour d'autres cas, ça peut être très dangereux. Donc, tout ça, il faut renverser. La peur de la mort, par exemple. La peur que le mal arrive. Toi-même, tu peux attirer. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Voilà. C'est qu'il nourrissait cette crainte-là. Et bien voilà, c'est arrivé. La porte a été ouverte. Vous voyez? Donc, il y a des forteresses, des peurs, il faut les renverser. Il ne faut pas que tu aies tout le temps, je crains, mon enfant est sorti dehors, est-ce que... Mon ami, même si tu t'inquiètes là, tu vas faire ça. Donc, tu ne vas plus permettre à ton enfant d'aller à l'école et tu ne vas plus te permettre d'aller aussi au travail. Parce que je ne pense pas qu'au travail, on va accepter que tu aies ton enfant tout le temps. Il faut faire le choix du Seigneur, je te fais confiance. Le cœur, je te fais confiance. De toute façon, moi, quand je sors là, qui me garde? C'est pas parce que je suis grand. Des fois, nous, les parents, on a l'impression que nous sortons, nous rentrons parce qu'on est grand, on peut se défendre. Non. Il y a des cas où tu peux ne pas te défendre. Tu tombes à un endroit où il y a des armes qui tirent, il y a quelqu'un qui a un couteau, qui est peut-être plus fort que toi, là, tu comprends que tu ne peux pas te défendre. C'est le Seigneur qui nous garde. Donc, s'il te garde, il peut aussi garder ton enfant. Apprends à avoir cette confiance-là. Ce sont des forteresses qui doivent tomber. Il y a des forteresses qui viennent des traditions des hommes.
qu'elles soient religieuses ou non. Je vais parler beaucoup des traditions religieuses. Par exemple, au temps de Jésus, les pharisiens avaient une forteresse. C'était un enseignement qui venait de leur père, mais c'était, avant de manger là, il faut se laver les mains. Si quelqu'un, par erreur, mange sans s'être lavé les mains, impur. Et quand les disciples de Jésus l'ont fait, Jésus a eu chaud. Parce que c'était des forteresses dues à des traditions. Les pères faisaient comme ça. Ce n'est pas dans la loi. C'est les pères qui faisaient comme ça. Puis on a érigé ça en loi. Il y a d'autres forteresses aujourd'hui. Par exemple, si le pasteur n'impose pas les mains, rien ne se passera. Donc il faut seulement, pasteur impose les mains. Comme s'il dit seulement croix. Non, ça ne passe pas. Même à Jésus, un jour, on est venu, mon enfant malade, viens, impose-lui les mains. Comme si, en fait, c'est l'imposition des mains. Mais j'ai découvert dans la Bible qu'il y a d'autres impositions. Jésus impose aussi la boue. Bon, ça c'est l'onction de boue, mais ça, on parlera ça plus tard. Le pasteur, non. Des fois, le pasteur peut imposer les mains. Mais des fois, les pasteurs peuvent te dire quoi? Il faut croire. Jésus n'imposait pas les mains aux gens, de manière générale. C'est arrivé qu'il le fasse quelquefois. Mais Jésus disait toujours, parce que c'est la parole qui est puissante. Et il faut que nous apprenions à croire la parole de Dieu. La parole que le serviteur déclare. L'apôtre Paul dit, nous sommes venus à vous, vous avez reçu la parole que nous vous avons prêchée, non pas comme la parole venant des hommes, mais venant de Dieu. Et elle agit en vous qui croyez. Donc la puissance n'est pas tant dans l'homme de Dieu, l'onction de l'homme de Dieu. La puissance est dans la foi, dans la parole. C'est la parole qui est puissante. Quand j'ai foi, nous devons développer la foi dans la parole. Quelquefois, oui, Dieu conduira à ce qu'on impose les mains. Mais si vous êtes 2000, 3000, ça peut être fatigant. Un pasteur a fait ça. Onction d'huile, là, il y est arrivé. Depuis ce jour-là, le pasteur David depuis ce jour-là, il dit, bon, maintenant, emmenez vos bouteilles d'huile. Moi, de loin, je prie. Et puis après, voilà. Ça peut être épuisant. Il ne faut pas croire que la délivrance est dans une manière de faire. Jacques dit ceci dans Jacques 5. Si quelqu'un est parmi vous est-il malade, qu'il fasse quoi? Il appelle les anciens et qu'il prie pour lui en lui faisant une onction d'huile. Maintenant, après, il dit quoi? Et la prière de la foi guérira. Alors, qu'est-ce qui guérira le malade? Alors, ce n'est pas l'onction d'huile là. Oui. La puissance n'est pas dans la méthode. Quelquefois, ça va être l'onction d'huile. Quelquefois, ça va être autre chose. Mais c'est la foi qui est importante. Et l'ancien doit prier avec foi. Parce que c'est la prière de la foi. D'accord? Donc, il y a des forteresses comme ça qu'on a. Si le pasteur n'impose pas les mains, il ne se passera rien. S'il n'y a personne qui tombe dans un culte, il n'y a pas d'onction. Bon. Quand j'ai écrit cette phrase, il y a une question qui est montée en moi. Donc, moi aussi, j'ai écrit la question. Combien de personnes tombaient quand Jésus prêchait ou enseignait? Vous avez vu ça dans la Bible? Jésus enseignait, puis les gens tombaient, on dit non, et les gens tombèrent là. Est-ce que l'esprit ne fait pas tomber les gens? Si. Mais qui en a fait une doctrine? Jésus, on n'a pas vu les gens tomber sous le ministère de Jésus. Le ministère des apôtres. Oui. Mais on a attaché notre foi à des choses. Ah, il y a l'onction quand les gens tombent. Non. Ce n'est pas une doctrine, ça peut arriver, ça peut ne pas. Mais ça ne veut pas dire que la présence de Dieu n'est pas là. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu. Et c'est pour cela que même au temps de Jésus, beaucoup ont raté leur délivrance comme ça. Ils marchaient avec Jésus. Jésus était déjà là. La personne ouane du Saint-Esprit dans toute sa plénitude était là. Mais personne ne tombait. Donc ils croyaient qu'il n'y a pas encore. Peut-être il faut louer, il faut chanter, tout ça là. Mais tu avais des gens violents comme la femme à la perte de sang. Elle ne faisait pas partie du groupe. Elle, sa foi, ce n'était pas, oh non, j'ai vu les autres. Non, elle a seulement entendu la parole parler de lui. Ah bon?
Et c'est pas dit, ah bon, donc il impose les mains. Ah, donc, moi aussi, je dois m'imposer les mains. Non. Elle a dit non, non, non. Parce que si j'attends qu'on m'impose les mains, peut-être qu'il ne le fera pas. En fait, je suis une femme, je perds du sang, et dans la culture juive, dans la loi juive, c'est une femme qui avait ses menstrues était impure. Donc, en temps normal, je ne peux même pas m'approcher de lui. Donc, je ne peux même pas lui dire impose-moi les mains. Donc, ça veut dire qu'en fait, je suis disqualifié. Il dit non. Si je lui demande, même, il risque de refuser. Parce que lui, il croyait que Jésus était comme les autres. Mais elle s'est dit elle-même, non, 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 moi, je veux seulement toucher. Je veux toucher sans lui dire. Moi, c'est ma délivrance. Quand elle a touché, pour la première fois, la puissance est sortie de Jésus sans l'autorisation de Jésus. Parce que Jésus dit, mais qui m'a touché? Il y a une puissance qui est sortie de moi. Donc, il est surpris qu'une puissance sorte de lui sans son autorisation. Comment est-ce possible? Alléluia. Des fois, on croit que le moment le plus important d'un culte de célébration, c'est la parole. Donc, la louange, bon, je peux ne pas chanter. Je peux même venir en retard, c'est pas grave. Je loupe la louange là. C'est le moment le plus important, c'est celui-ci. Alléluia. Entre-temps, David dit, je m'écris, loué par l'Éternel. Je suis délivré de vous. Alléluia. Il n'y a pas un moment où Dieu dit non, c'est le moment le plus important. Tout moment est important dans un culte. Mais des fois, on a loupé la visitation du Seigneur. Parce qu'on est resté, on a des forteresses qui nous ont donné une certaine vision de Dieu, qui ont enfermé Dieu dans un cadre, dans un bocal. Israël a loupé Dieu comme ça. Pour eux, quand le Messie viendra, comme c'est un roi, il doit venir mais triomphant de gloire. Les anges doivent le suivre. Il doit être sur un char. Et puis quand il va venir là, il va aller voir Hérode, il va parler à Hérode, il va balayer Hérode. Ils avaient toutes sortes de choses. Mais quand ce Jésus-là est venu, ce Messie-là vient, emmailloté, dans une état, comme une bête. Ça, c'est le Messie. Il n'a même pas de place dans un hôpital normal. Il fuit devant Hérode. Ah, notre roi fuit devant Hérode en Égypte. Il grandit dans un taudis. Hein? Lui qui est de la lignée royale de David, grandit dans un taudis. Encore s'il était resté à Bethléem, on aurait dit, ah, c'est la ville du grand roi. Non, Dieu a tout fait pour qu'il ait seulement né là-bas. Mais tu ne vis pas là-bas. Va à Nazareth. Taudis de chez Taudis. Quelque chose de bon ne pouvait pas sortir de Nazareth. Et vous nous dites que le Messie, qui est le nec plus ultra, il est sorti de là-bas. Ah. Et puis, sa manière d'opérer n'est pas conventionnelle. Là où il faut seulement imposer un peu les mains, je ne sais pas, donner une parole d'autorité. Des fois, lui, il fait la boue avec sa salive. C'est pas dégueulasse. Et puis, il vient, il te fait onction de boue. Ils ont dit non, 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 non. Ils l'ont rejeté. Des fois, c'est comme ça que Dieu visite nos cultes. Des fois, Dieu te visite au travers d'un frère qui est dans l'assemblée. Toi, tu l'ignores. Parce que non, il faut que ce soit le pasteur. Quand je dis ça, je ne dis pas que les pasteurs n'ont pas d'importance. Ce que je dis, c'est que Dieu a plusieurs manières d'agir. Pour ta solution, Dieu passera par plusieurs sortes. Alléluia. Donc, ces forteresses-là nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Il y a des forteresses culturelles, bon, je vais passer, des philosophies humaines, tout ça. On a plein de forteresses comme ça qui doivent tomber. Alléluia. Ils doivent tomber. Il faut qu'on les renverse. Comment on les renverse? On va prendre la première manière, je vais parler de deux éléments rapidement. Premier élément, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas renverser les forteresses sans la parole de Dieu. La parole de Dieu dans Éphésiens 6, 17, on l'a vu la dernière fois, c'est, dans la liste du moins d'Éphésiens, c'est la seule arme offensive. C'est une épée. Amen.
Maintenant, la parole de Dieu, c'est aussi, prenons un peu Jérémie 9.3. Je vais d'abord expliquer quelque chose sur la parole, pour que l'on comprenne ce que c'est que la parole de Dieu. Jérémie 9.3. Pour la com, je vous donne un peu rapidement deux versets que j'en vais lire aussi, pour les noter. Jérémie 23.29. Jérémie 23.29 et 2 Timothée 3.16. Jérémie 9.3, Jérémie 23.29 et 2 Timothée 3.16. Jérémie 9.3, nous y sommes? Alors nous attendons les autres. Jérémie 9.3. Alors, le texte dit ceci. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Ils ne connaissent pas, ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Amen. C'est la première partie qui nous intéresse. La langue tendue comme un arc et lance le mensonge. Donc ici, le prophète, ou dans son langage prophétique, va comparer la langue à quoi? Un arc tendu. Un arc est fait pour lancer quoi? Des flèches. Qu'est-ce qui sort de la langue? Les paroles. Donc, les paroles sont, on a dit que c'est l'épée, mais c'est aussi flèche. D'accord? Pour eux, c'était le mensonge. Nous, bien sûr, c'est les paroles de la vérité. Alléluia. Mais donc, la parole de Dieu est une flèche. C'est un épée, mais c'est aussi une flèche. Et j'avais dit la dernière fois que si l'apôtre Paul avait écrit ces livres-là, même pas que l'apôtre Paul, même les prophètes de l'Ancien Testament, avaient écrit la Bible en notre temps, il ne parlerait pas de flèches. Il parlerait des balles, parlerait des missiles, parlerait des roquettes, mais pas de flèches. Parce qu'à l'époque, c'est ça qu'on utilise. D'accord? Donc, quand vous avez des forteresses, qui sont des lieux, des fois, bâtis avec du roc, en tout cas solidement bâtis, avec des matériaux solides, comme le roc, comment vous faites pour les renverser? Il vous faut quelque chose qui est capable de briser le roc, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'est la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu est une arme de choix pour détruire les forteresses? Jérémie 23, verset 29. Nous le connaissons, je pense que je vais lire assez vite. Elle dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Donc, vous voyez, la parole de Dieu a plusieurs réalités. C'est un feu, c'était aussi un marteau qui brise le roc. Donc, si les forteresses sont en roc, alors c'est une image qu'il donne. Hein. C'est-à-dire que si vos forteresses sont solides, faites avec des matériaux solides, la parole de Dieu est capable de les briser. Parce que la vérité est celle-ci. Tout ce qui existe que Dieu a créé est soutenu par quoi? Et si la parole décide de ne plus te soutenir, il se passe quoi? Les agrèges. Même si Satan bâtit dans nos cœurs des forteresses, il le fait avec des pensées, des mots qu'il n'a pas inventés, que Dieu a inventés. Donc si Dieu dit, bon, ok, tu as bâti des forteresses, ma parole ne soutenait plus ces forteresses. Vous voyez? Donc la parole de Dieu, elle est puissante pour renverser les forteresses. 2 Timothée 3,16 dit ceci. Là aussi, je vais lire vite, nous connaissons les textes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre ou réfuter dans d'autres versions, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce qui m'intéresse ici, c'est pour convaincre. On a dit que ces forteresses sont des raisonnements. Donc, si la parole de Dieu peut convaincre, ça veut dire qu'elle peut prendre un raisonnement, le renverser et le soumettre à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est plus que capable de renverser les forteresses. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Nous devons apprendre à méditer et à se remplir, à nous remplir de la parole de Dieu. On ne le dira jamais assez. Mais, vous savez, quand Jésus a été attaqué par le diable dans le désert, il n'est pas allé chercher une Bible. On le sait, ça. Il n'est pas allé, Satan m'attaque. Où est la Bible? Non.
n'est pas en temps de guerre qu'on cherche à faire des munitions, qu'on cherche à prendre des armes. Il avait la parole en lui. Quand c'est tombé, il pouvait riposter. Alléluia. Donc, celui qui apprend à la parole, à méditer la parole, à se remplir la parole, se fait une réserve de munitions. Alléluia. C'est comme ça qu'on prend les armes de Dieu. Prenez les armes de Dieu. Comment? Je médite la parole. Je dois me remplir de la parole de Dieu. Colossiens 3,16 dit que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Il faut que la parole de Dieu habite en toi. Pas que tu l'entends et puis, bon, je l'ai entendu puis j'ai oublié. Non. Il faut que la parole habite en toi. Comme ça, le jour où tu dois l'utiliser, tu vas chercher. Tu permets à l'esprit d'aller chercher et de te servir pour l'utiliser. Mais il faut que la parole habite en toi. C'est important. Mais ce n'est pas suffisant. Alors pourquoi ça doit habiter en toi? Parce que comme on a dit, ce sont des munitions, ce sont des missiles qui sont capables de renverser les forteresses. Mais tu peux avoir l'arc, mais s'il n'y a pas de flèche, qu'est-ce qui se passe? Si tu peux avoir une arme, un Kalachnikov, s'il n'y a pas de balle à l'intérieur, tu fais quoi avec? Tu peux avoir un lance-missile, mais s'il n'y a pas de missile à l'intérieur. Souvent, les chrétiens ressemblent à ça. On dit que notre bouche là, ou notre bouche c'est quoi? C'est notre lance-missile. Notre bouche, c'est notre arc, la langue. Mais s'il n'y a rien, je tombe, mais il n'y a rien qui sort. Ce qui va sortir, c'est peut-être tes pensées des hommes. Attends, je vais te couper la tête, mais ça ne fait rien. C'est pas ça. Ça, c'est pétard mouillé. Non, notre bouche doit apprendre à lancer la parole de Dieu. Alléluia. Mais il faut la voir. Il faut être rempli de la parole de Dieu. En permanence, je médite la parole de Dieu. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Il faut quelque chose en plus. Une fois que je me remplis, on a dit que la bouche, c'est quoi? C'est le lance-missile. Donc, il faut bien l'utiliser. Si je ne lance rien, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui part. Même si je suis plein de munitions, si je ne lance rien, c'est même un danger pour moi. Vous savez? Parce que là où il y a plein de munitions, il suffit juste d'un projectile, là. Ça explose tout. Donc, il faut apprendre à lancer. Et nous lançons les missiles. Ici, on dit quoi? Le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Jérémie 9, ils tendent l'arc. C'est ça, comment c'est? La langue tendue comme un arc. Et lance le mensonge. Donc, s'ils ne disent pas le mensonge, il n'y a aucune flèche qui est lancée en réalité. Donc, nous aussi, nous devons apprendre à lancer la parole de Dieu avec la bouche. Il faut parler, il faut proclamer. C'est pourquoi dans Romains, ne lisez pas, je vous donne des références, Romains 10, 8, on dit que dit, préparez-moi juste, je suis en 8 rapidement. Romains 10, 8 dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Dans ta et dans ton, il ne faut pas que tu aies la parole seulement dans la bouche. De toute façon, en fait, pourquoi on dit et dans ton cœur? Parce que s'il n'y a rien dans le cœur, il n'y a rien ici. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais il ne faut pas seulement que tu sois rempli de la parole maintenant. Il faut aussi qu'elle soit ici. Elle est là et là. J'ai la parole, moi, je la proclame. C'est pour ça qu'il dit, nous, c'est la parole de foi que nous prêchons. En là, nous la prêchons. Nous la libérons. Alléluia. Josué 1,8. Nous y sommes? C'est affiché? Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta, médite le jour et nuit. On s'arrête là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta, est-ce qu'on a dit de tes yeux? Parce que si tu ne fais pas attention, tu peux croire qu'il est en train de dire qu'il faut lire la parole. On lit avec les yeux. Là, je suis en train de lire sans parole. Mais quand tu dis de ta bouche, ça veut dire quoi? Et puis on dit quoi? Médite. Donc, il y a deux actions qui nous sont conseillées de faire avec la parole. Première action, médite. C'est intérieur. Une fois que tu as médité, deuxième action, parle. Et d'ailleurs, quand vous regardez le mot hébreu utilisé pour méditer même, méditer, c'est le mot aga, le verbe aga qui signifie méditer, penser,
mais ça signifie aussi dire, célébrer, annoncer, publier, parler, proclamer, soupirer, rugir. Donc, ça veut dire que Dieu n'a jamais pensé que toute la parole que nous méditons reste enfouie dans nos cœurs. Toute parole méditée doit devenir une parole proclamée. Si tu veux que ta méditation soit efficace, si tu veux libérer le plein potentiel de ta méditation, de la parole de Dieu, que ce soit une méditation personnelle, que ce soit parce que tu as suivi un enseignement, les révélations que tu reçois, quand tu es dans ce moment où tu médites la parole, il faut apprendre à les libérer. Quand une lumière jaillit, waouh, tu te lèves, tu proclames. Ça ne se loigne pas de ta bouche. Proclame-le, que tes oreilles entendent, que ça pénètre au fond de toi-même. Alléluia. C'est ça qui libérera la puissance. Quelquefois, on dit, ça veut dire aussi célébrer. Donc, tu peux aussi prendre la parole de Dieu, tu la célèbres. Et c'est ce que David avait compris. Il dit, je célèbre ta parole. Les chants de David, ce n'était pas juste des émotions. Il y avait des moments où il exprimait ses émotions. Mais il y a des moments où il prend la parole de Dieu, il célèbre la parole de Dieu. Il la transforme en chanson. Alléluia. Et sans s'en rendre compte, ce sont des missiles qu'on est en train de lancer. Et les forteresses à force, ce n'est pas ta force, ce n'est pas la voix, la force de ta voix. Non, c'est la parole de la foi. Au début, des fois, tu as l'impression qu'il y a rien qui se passe. Mais si tu en fais une habitude, à un moment donné, sans t'en rendre compte, la foi a déjà été produite dans ton propre cœur. Car la foi vient de ce que l'on a. Donc, à force de dire la parole de Dieu, au début, peut-être que il ne se passe rien parce que tu n'as pas la foi aussi. Mais à force de le faire, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu ou la parole de Christ. À force de proclamer cette parole, un jour, je ne sais pas comment j'ai la foi. Je n'ai pas fait d'effort. J'ai la foi. Et ce jour-là, quand je dis un mot, les dégâts dans le monde spirituel, les forteresses que je peux avoir ou qui peuvent être en face de moi, dans le cœur d'un frère, d'une sœur, exploser. Et c'est la liberté. Alléluia. Deuxième point, et on s'arrête là, la prière et la louange. Mais je vais parler juste de la prière, très rapidement. Prenons rapidement 2 Rois chapitre 6, verset 18. 2 Rois chapitre 6, verset 18. La louange, on peut avoir l'image avec l'histoire de Jéricho dans Josué 6, pour ceux qui connaissent l'histoire. Il n'y a pas eu de prédication là-bas. Il n'y a pas eu de prière. Il y a juste eu le son de la trompette pour représenter la louange et à la fin des cris. Et les murailles de Jéricho se sont effondrées. Donc la louange est aussi un moyen efficace. Voilà pourquoi l'esprit, des fois tu es là, tu sais pas, il y a un chant qui monte en toi. Ne l'ignore pas. Chante-le de tout ton cœur. Si tu es dans un métro, tu peux chanter, chante-le dans ton cœur, mais de tout ton cœur. Ferme tes yeux, concentre-toi. Alléluia. La prière, nous y sommes. 2 Rois 6, 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Ici, Élisée a fait appel à Dieu, à une frappe. C'est ce qu'on appelle dans le monde, enfin, ce qu'on appelle. Vous voyez, quand vous voyez les films, mais c'est ce qui se passe justement dans les guerres, des fois, quand on est sur un terrain, on va appeler, sur un champ de bataille, on va appeler le quartier général pour dire besoin d'un soutien aérien. Vous avez entendu ça, non? Envoyez-nous des MiG, envoyez-nous des avions de chasse ou des missiles. On a besoin d'un soutien aérien. Parce que ici, sur le terrain, ça ne va pas. Alléluia. Et quand ce soutien aérien vient, il fait toujours plus de dégâts que vos petites armes là et tout. Et c'est ça qu'Élisée a compris, il a fait ici. Et c'est ça que la prière fait. Il est là entouré. Il sait qu'avec ce qu'il a sur le tas, il ne peut pas faire face. Alors par la prière, il dit à Dieu, bon, du ciel là, envoie ton missile sur eux. Le missile de l'aveuglement. Bam! Ça peut venir avec. Alléluia. Donc, des fois, la prière aussi, c'est un moyen par lequel nous appelons Dieu au secours. David était là, et puis il a invoqué l'Éternel, et puis l'Éternel a répondu. Quand l'Éternel a répondu, on dit les rochers se sont fondus. La terre s'est ébranlée. Vous voyez? Parce qu'il a prié Dieu. Parce que
En fait, il y a des choses que Dieu seul peut rendre. Dieu est spécialiste en ébranlement de la terre et des cieux. Des choses physiques et spirituelles, Dieu est spécialiste de ça. Donc, quand la voix de l'homme ne suffit pas par les proclamations, il faut faire appel à la voix de Dieu, qui est capable d'ébranler les cieux et la terre. Je prie, et Dieu, quand il tonne des cieux, les forteresses dans les cœurs peuvent être ébranlées. Donc, tu peux faire des prières ciblées comme ça. Seigneur, quelle forteresse, surtout si tu connais la forteresse. Moi, j'ai telle forteresse. Seigneur, oh, envoie ta voix, envoie ton missile balistique intercontinental, intergalactique, ébranle cette forteresse en moi. Tu fais la prière par la foi. Non, mais sérieux, je prends ces exemples-là parce que des fois, on a l'impression que Dieu, bon, il est doudou. Vous imaginez que Paul et Silas sont en prison, ils prient et louent. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Les portes se sont ouvertes, on a vu ça où? Dieu est au ciel. Les gens se rebellent contre Moïse. Il dit, bon, c'est comme ça, mettez-vous au milieu. Si terre, ouvre-toi. Et qu'il meure vivant. La terre s'est ouverte. Dieu est redoutable. Parce que dans la grâce, il y a des choses que Dieu ne veut plus faire. Pour ne pas attacher notre cœur à ce que les yeux voient. C'est pour qu'on ne soit pas charnel. Mais Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. On dit qu'un jour, il va détruire la terre. Avec quelle force? Il est fort. Il va détruire la terre, il va détruire les cieux. Il va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Quelle est la puissance d'un tel Dieu? C'est les petites forteresses là dans le cœur de quelqu'un qui ne peut pas ébranler. Mais il le fait avec quoi? Juste la parole. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné la prière. Appliquons. Méditons la parole. Proclamons la parole. Méditons la parole. Proclamons. Quand tu médites, chaque fois que tu as une révélation, ne remets pas à demain. Seigneur, demain quand j'aurai le temps. Non, tu n'auras même plus la motivation. Dès que la révélation vient, même pendant un culte, là, tu peux fermer les yeux, là, dire Seigneur, là, je proclame ça, là. Il faut toujours libérer, ou bien après un culte, pour ne pas, mais tu notes cette révélation, tu rentres à la maison, tu t'assois, j'ai eu des révélations, je les ouvre, là. Je regarde. Puis je proclame ça d'abord avant d'aller faire autre chose. Alléluia. Et on fait ça encore et encore et encore et encore. C'est comme ça qu'on ébranle les forteresses et puis les vies changent. On ne sait pas, mais pourquoi toi ta vie change? Mais je fais que des proclamations, mais tes proclamations. Non, mais en fait, parce que c'est pas que les proclamations là renversent les forteresses que Satan, que je ne vois pas. Des fois, je ne savais même pas que j'avais cette forteresse. La force de proclamer la parole de Dieu, les révélations de Dieu. Je donne à l'esprit le moyen de libérer des bombes plus que nucléaires à l'intérieur de mon cœur. Mais c'est pour ça qu'il faut parler pour que ton âme entende. Tu parles, tu ne parles pas à Satan là. Là, c'est je parle aux forteresses. Donc, je parle à mon âme. Tout ce qui a de forteresse dans mon cœur là, alors que je libère la parole de Dieu. J'ajoute la prière à Dieu. Il y a une résistance. Non, moi, je ne veux pas. Ça, tu pries, puis tu restes là jusqu'à ce que tu vois un changement. Amen. Il y a beaucoup d'autres choses, mais on va s'arrêter là.